Ici en Afrique, nos parents, ils se disent une fois qu'on t'a mise à l'école, il faudrait que tu finisses dans un bureau. Il faut forcément aller travailler dans une entreprise quelconque. Mais ils ne se disent pas tout de suite que toi-même, tu peux être une grande source de richesse pour ton pays demain. Vous avez forcément un talent dans les mains, dans les 10 doigts. Faites des recherches, faites assez de recherches et essayez surtout de matérialiser ces talents-là. Bonsoir, agence Ecofin, bienvenue chez Mylène Amon. À la base, je fais beaucoup de recherches. Je suis passionnée par l'art, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais apporter de nouveau au vu de tous ces artistes de renommée qu'on connaît. Jour et nuit, j'arrivais quand même à créer des choses de mes mains. Et au fil du temps, j'ai fait une découverte sur le papier. J'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, l'art est beaucoup plus retranscrit avec de la peinture, du bois et tout, même pas avec le papier. Pourtant, cette matière aussi fine, cette matière fine, souple, que vous ignorez, est vraiment une grande richesse pour nous les Africains. À part la peinture, on peut utiliser le papier dans l'art ivoirien pour pouvoir retranscrire nos valeurs et même adapter à des histoires personnelles. Voilà pourquoi je suis devenue aujourd'hui paper artiste et au jour le jour, j'y crois. Au jour le jour, je me découvre. J'arrive quand même à faire des fleurs en papier, des portraits en papier, des tableaux personnalisés en papier, des vases en papier. Et donc, j'arrive quand même à mettre sur pied des objets d'art, de décoration qu'on n'a pas pour habitude de voir à tout bout de chemin. Au début du concept Papy Art, je commercialisais environ une trentaine de tableaux par mois. Au vu des réactions inattendues face au concept Papy Art, je me retrouve à produire une cinquantaine de tableaux. Et là, j'ai encore plus de commandes. Malheureusement, je n'ai pas les moyens nécessaires de pouvoir satisfaire toute la clientèle ici comme à l'extérieur. Et donc, les prix des tableaux, des œuvres Papy Art varie en fonction des dimensions et du contenu à partir de 30 000 francs jusqu'à 200 000 francs. Il m'arrive aussi de participer aux ventes aux enchères, ce qui me permet de pouvoir exposer, vu que pour le moment, j'ai pas d'endroit, j'ai pas de galerie Papy Art. Après son BTS en marketing en 2016, Mylène se lance dans la mode faute de moyens financiers pour poursuivre les études. Autodidacte, elle devient styliste modéliste, maquilleuse cinématographique et se passionne pour l'art du papier en 2020. Le Papy Art se fait généralement à la découpe, c'est-à-dire c'est une technique de découpe, du pliage et puis du roulé de papier. Et donc je travaille essentiellement à la main, c'est un travail manuel qui demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Aujourd'hui, je n'ai qu'un passe-temps, c'est de faire des recherches. Lorsque j'ai du temps, je fais beaucoup de recherches. J'essaie toujours d'innover, je ne compte pas m'arrêter là. Ce que vous voyez, j'appelle ça des échantillons. Parce que là, j'ai encore plein d'idées que je n'arrive pas encore à les matérialiser par faute de moyens. Je me suis privée de beaucoup de choses, vu que je n'avais pas les moyens, le soutien en fait de ma famille. Parce qu'ici en Afrique, nos parents, ils se disent une fois qu'on t'a mise à l'école, il faudrait que tu finisses dans un bureau. Il faut forcément aller travailler dans une entreprise quelconque. Mais ils ne se disent pas tout de suite que toi-même, tu peux être une grande source de richesse pour ton pays demain. J'ai fait des économies où tout était tombé à l'eau à cause du coronavirus. J'ai même eu un local que je n'ai pas pu ouvrir. Et je me débrouillais encore devant la porte de la maison, c'est-à-dire chez moi, à la maison, chez mes parents. Je me débrouillais devant la porte sous un apatam qui a été malheureusement cassé par la mairie sans préavis. Pour elle, traverser une situation difficile dans la vie ne présage rien d'autre que du bonheur. Alors, elle reste motivée. L'art en Côte d'Ivoire fait vivre son homme dans la mesure où il faudrait adopter une stratégie, faire d'abord une étude de marché bien définie et ensuite on arrive à commercialiser comme on le désire. Je pense qu'il faut innover. Nos artisans, nos peintres, nos artistes doivent vraiment innover. La peinture, on en voit, on en trouve partout. Le bois, on en trouve partout. Mais et le papier?
il y a encore le caoutchouc. Il y en a plein, il y a tellement de matières à utiliser au profit de l'art. À vous qui peinez pour avoir un travail, ne vous dites pas que c'est la fin du monde. Vous avez forcément un talent dans les mains, dans les 10 doigts. Faites des recherches, faites assez de recherches et essayez surtout de matérialiser ces talents-là, ces passions surtout. Tu peux être passionné par la cuisine, n'hésite pas, commence avec les mecs moyens que tu as. Le métier des mains est à durée indéterminée, il n'a pas de limite. Et donc, je n'essaie pas l'art de la parole, mais aujourd'hui j'ai l'art dans les doigts qui savent très bien s'exprimer et foncer quoi. Il n'y a rien de tel. Nous lui souhaitons tout le succès possible et nous vous invitons à partager la vidéo. À bientôt.